La visite français de l'intérieur à Alger intervient dans un climat lourd entre les OQTF, le cas du journaliste Christophe Glaise, toujours détenu, et une coopération sécuritaire en suspense. Le dialogue entre l'Algérie et la France ressemble davantage à une épreuve de force qu'à une relance sereine. La question est simple, la confiance peut-elle renaître dans les contentieux quand les contentieux s'accumulent? On va revenir bien sûr sur la diplomatie algérienne et surtout la crise avec Paris, mais aussi revenir sur les relations avec les pays du Sahel. L'épisode du drone malien abattu en 2025 a marqué un tournant. La crise avec Bamako qui le rappelle, puis le rappel des ambassadeurs par les pays de l'Alliance des États du Sahel, ont fait planer le spectre d'une escalade. Si la confrontation militaire a été évitée, le coup politique, lui, est réel. Image écornée, alliance fragilisée, soupçon mutuel. L'Algérie a tout gagné à redevenir un pivot régional stable, mais pour cela, il faudra dépasser les réflexes défensifs et accepter une vérité inconfortable. L'influence ne se proclame pas, elle se construit. On va essayer de poser des questions donc par rapport à ces sujets et par rapport aussi à la diplomatie algérienne, ses relations avec donc la France et les pays du Sahel, avec nos invités, juste après cette petite intro. Voilà donc le titre de notre émission, Crise Algérie-France, Nunez à Alger, l'Algérie rétablit ses liens avec le Niger. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Djamel Ghessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Djamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Merci à toi pour cette invitation, à la régie, au frère Ad Khalf, avec lequel je pense que je ne vais pas être d'accord ce soir, mais nous allons le voir. Ah bah, Djamel Ghessoum donc a annoncé la couleur. Adel Khalf qu'on est aussi très content d'avoir ce soir avec nous, analyste politique, économiste. Adel Khalf qui est avec nous depuis Londres. Adel Khalf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous. Salutations à mon ami Djamel. Et je pense que, vu que lui aime la langue française et la langue de Molière, je lui fais un petit jeu de mots. De l'endroit où il se trouve, attention, il risque de perdre ce soir son pari. Magnifique. Ça commence bien en tous les cas. Donc on va revenir bien sûr sur les relations algéro-françaises, mais aussi donc ce retour à la normalisation, on va dire, avec le Burkina Faso, le Niger. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais est-ce qu'il y a une vision diplomatique par rapport à notre pays? On a connu des crises avec plusieurs pays. On se rappelle avec la France, avec l'Espagne, pardon. On va revenir avec nos invités sur ces questions avant de leur donner la parole. D'abord, quelques titres, et on va commencer avec le soir d'Algérie. Laurent Nunez attendu ce lundi à Alger. Donc, a titré le soir d'Algérie, une visite sans conditions préalables. Le journal Al-Watan visite de Laurent Nunez et activisme du MEDEF. Alger et Paris sur le chemin du retour à la normale. La question est posée, point d'interrogation. Le journal Le Matin d'Algérie. Monsieur Nunez en Algérie pour les OQTF, point d'interrogation. Kid des crânes de résistants algériens, point d'interrogation. Le Point, donc magazine français. Laurent Nunez à Alger, une visite sous haute tension. Le ministre de l'Intérieur attendu en Algérie lundi 16 et mardi 17 février devrait aborder la question des OQTF et la situation du journaliste Christophe Glaise, toujours emprisonné
parviendra-t-il à convaincre les autorités locales de le libérer? La question est posée. Le journal Le Monde. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rendra en Algérie le 16 février pour relancer la coopération sécuritaire. Cette visite pourrait rouvrir le dialogue sur des dossiers sensibles, de la lutte antiterroriste aux expulsions de ressortissants. Maghreb émergent est revenu sur une autre crise. Alger renoue avec Niamey et Ouagadougou l'énergie au cœur du dégel. Et on termine avec ce titre de RFI, Radio France Internationale, Algérie, Niger, réchauffement des relations, les ambassadeurs de retour à leur poste. Les relations entre Alger et Niamey s'étaient dégradées en avril 2025, quand Alger avait annoncé avoir abattu un drone malien. Les trois pays de l'AES avaient alors rappelé leur ambassadeur pour consultation. L'Algérie avait aussi retiré ses représentants avec Niamey. L'heure est donc désormais au réchauffement. Et on termine avec ce titre donc de la Patrie News qui annonce que le président de la République du Niger en visite de fraternité et de travail dimanche en Algérie. Ça veut dire demain. Voilà. Donc pour juste quelques titres de la presse nationale et internationale concernant notre thème pour ce soir. Jamel Gsoum, je commence la question avec vous. D'abord, on va écouter Laurent Nunez, ses déclarations donc hier. Ils ont été faites hier par rapport donc à cette visite attendue donc en Algérie, à Alger. On écoute. Oui, je me rends en Algérie lundi et mardi, donc pour une réunion de travail avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, qui m'avait invité. Et donc il y a eu une phase de préparation entre services à un niveau technique, où il y a eu des échanges techniques, et donc maintenant on passe à la phase politique. Donc j'y vais sur une réunion de travail pour discuter toutes les questions de sécurité qui intéressent la France et l'Algérie. Voilà, donc ça concerne le trafic de stupéfiants, ça concerne l'immigration illégale et bien d'autres sujets, voilà, que je vais aborder avec mon homologue et nos équipes techniques. Vous êtes confiant dans le... Oui, je me rends en Algérie. Voilà, donc les déclarations du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Jamel Gsoum, comment peut-on donc lire cette visite attendue à Alger du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez? Parce que ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est qu'on voit bien le contraste entre les propos de M. Nunez il y a à peine une semaine, 10 jours, sur Europe 1, qui disait que sa visite était subordonnée à des préalables et à des conditions. Et c'est ce qui posait problème, c'est ce qui pose et qui posait problème depuis des mois, c'est que l'Algérie traite d'égal à égal sans conditions préalables. Et donc on voit bien dans ce que vous venez de passer qu'il n'a pas abordé deux points qui auraient pu, je dirais, mettre un peu de bruit avant même son arrivée. Il n'a pas parlé de Christophe Glaise il n'a pas parlé, il a parlé de l'immigration clandestine sans parler de ce qu'était une condition préalable et en l'occurrence le retour des OQTF. Vous voyez qu'il y a une nuance entre parler de l'immigration clandestine et de ce que l'on peut faire pour pouvoir l'endiguer et parler de l'OQTF. Et donc, il a aujourd'hui, me semble-t-il, un langage qui permet cette rencontre lundi à Alger sans condition préalable. Et vous savez, quand on est algérien et que l'on connaît le système de pensée, la psyché des Algériens, qu'ils soient politiques ou non, quand on pose un préalable, ça ne peut jamais marcher. Et donc, aujourd'hui, il me semble que il a peut-être mieux compris, il a été visiblement beaucoup mieux conseillé et il a retiré ces conditions préalables qu'il avait dit il n'y a pas plus d'une semaine, 10 jours. Donc, la porte commence à être ouverte, le réchauffement, comme vous le dites, est dans ces conditions, je pense, tout à fait plausible et tout à fait possible. Très bien. عادل خالف يعني
Dans quelle mesure la visite de Laurent Nunez peut-elle réellement relancer un dialogue constructif, on va dire, entre Alger et Paris? On est arrivé à une situation inédite en termes de crise diplomatique entre l'Algérie et la France. D'abord, on va écouter le Soundbite 5, nos amis de la régie, si c'est possible. Abdelmajid Tebboune, donc dans sa dernière interview, on écoute ce il avait déclaré. Si tu permets, en toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France. Aucune déclaration. Et la seule déclaration que je fais, c'est tout le respect que j'ai pour Madame Royale. سيادة الرئيس وزير الداخلية الفرنسي يعني دار تصريح قال أنه مستعد يجي للجزائر. كيف ترون هذا التصريح؟ صراحة يهمه هو ما يهمنيش. بغا يجي مرحبا. إذن المرة هذه طلبنا باش نعاودوا نتفاوضوا. ما فيش إجماع، فيه إجماع ناقص واحد. Celui qui veut ridiculiser ou la humilier l'Algérie, مازال ما ولدتوش أمه. Donc voilà, Adel Khalef, il y a un extrait qu'on vient d'entendre du dernier entretien qu'a accordé le chef de l'État Majid Tebboune à la presse nationale. Des mots forts, on va dire. Il a accusé la France sans la nommer, surtout quand il a parlé donc de renégocier avec l'Union européenne. Il a dit qu'il fait ijma' sauf un pays. Bien sûr, il parlait de la France. Il voulait pas répondre à aucune déclaration concernant la France, alors que le ministre de l'Intérieur va venir en visite en Algérie. Comment expliquer donc ce contraste, ces incohérences quand il s'agit de la diplomatie algérienne, Adel Khalef? Merci beaucoup. Alors, je pense d'abord que ceci n'est pas... Cette situation en généralité, ce ne sont pas des contrastes entre concernant la diplomatie algérienne. Mais j'ai comme un peu l'impression que ça touche aussi la diplomatie française. On voit que... Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Moi, je pense que tout ceci... Vous savez, il y a une vieille expression, on dit, tout ça, c'est du salem alek. C'est du pur salem alek. Je vais dire pourquoi. Alors, après tout ce boucan, tout ce tralala, les problèmes avec la France, les problèmes avec certains opposants algériens contre lesquels l'État engage des procédures vis-à-vis des autorités françaises. Après, nous avons aussi le cas du tribunal antiterroriste, le parquet antiterroriste de Paris, qui ouvre une enquête et qui dit que voilà, nous avons des confirmations que cette instruction contre et l'éventuelle tentative contre ce YouTuber a été ordonnée du plus haut sommet de l'État, etc., etc. Et puis après, on voit tout ce boucan avec les diplomates qui sont donc connus comme espions, qui quittent l'Algérie, puis d'autres diplomates algériens en France qui sont considérés comme espions, qui quittent la France, qui repartent. Enfin, tout ce boucan, c'est quoi? C'est une tempête dans un tout petit verre d'eau. C'est tout simplement. C'est quoi la relation entre l'Algérie et la France? C'est quoi? Par définition littéraire et littérale, c'est un mariage improbable et un divorce impossible. Un mariage improbable et un divorce impossible. C'est ça la relation entre l'Algérie et la France. Et puis, après toutes ces tumultueuses histoires, toutes ces attaques de part et d'autre, dans tous les sens, et puis du jour au lendemain, tac, bom, il y a le ministre de l'Intérieur français qui arrive à Alger. Mais en parallèle, soudainement, il y a Alger qui se réconcilie avec Niamey.
sachant que Niamey a beaucoup de problèmes avec la France aujourd'hui. Le Niger a beaucoup de problèmes avec la France. N'oublions pas les troupes françaises qui ont été donc expulsées, etc., etc. Et puis, n'oublions pas que le Niger s'est rapproché de la Russie. Donc, il y a comme un agenda très, très étrange, très bizarre, mais que, à la lecture, au final, pour ceux qui sont doués de lecture et de capacité de compréhension, on voit que c'est un jeu de très, très petit niveau. Et puis, en parallèle, en même temps, avec le ministre français qui, soi-disant, il vient pour résoudre les problèmes. C'est ça. Il vient pour un réchauffement. Parce que vous me parlez de l'intervention du président de la République, Tebboune, qui dit que moi, Hada, Mouchkiltou, moi, je ne fais aucune déclaration par rapport à la France, etc. Il est en train de parler en tant que président de la République, garant de l'État, chef suprême des armées qui est assis sur le trône de la République. Il dit que moi, les déclarations des responsables français, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il exprime son respect à Madame Royal, qui n'est pas une officielle, qui n'a rien à voir avec l'exécutif. Et donc, je rappelle, le Quai d'Orsay s'est démarqué d'elle parce qu'elle n'a aucun poste officiel. Alors lui, il a du respect avec Madame Royal, qui n'a aucun poste officiel, mais il ne fait aucune déclaration par rapport à éventuellement son homologue ou autre, c'est-à-dire les autorités. Donc, je ne sais pas quelle est sa compréhension, le président de la République, du fonctionnement de la structure légale d'une république, mais quand on est un chef d'État, on parle avec son homologue ou avec des officiels. On ne refuse pas de s'exprimer sur les déclarations de certains officiels pour ensuite exprimer son respect à quelqu'un qui n'est pas officiel. Donc on voit que même si c'est un très charmant, gentil monsieur, M. Abdelmejid Tebboune n'a aucune dimension diplomatique et le pauvre, il ne comprend rien à la diplomatie ni à la finesse diplomatique. Et puis, avant que le ministre français arrive en Algérie, du coup, en même temps, ça y est, c'est réglé pour le blé. Avant, il y avait un problème. On n'achète pas de blé. On bloque tout avec la France. Et puis, maintenant, on achète du blé. Donc là, il y a une commande de blé. Et qui est intervenue non pas après, c'est-à-dire même mais faites un peu semblant de faire un peu médiocre, pas exécrable. C'est-à-dire que au moins vous aviez attendu que le ministre français vienne en Algérie, discute avec le président ou là avec je sais pas qui. Après, quand il part, faites les annonces. Non, nous, l'Algérie fait des annonces qu'on va acheter du blé français avant même que le ministre arrive. Donc vous voyez, il y a une médiocrité crasse dans la gestion du calendrier. Il y a une bêtise crasse dans la communication, dans la façon de faire. Je suis outré de ce niveau de c'est vraiment, ça y est, non, il n'y a plus aucune dimension de la diplomatie algérienne, c'est fini. Très bien, reste avec nous Adel Khalef. Jamal Ksoum, Adel Khalef est très clair. On est dans une médiocrité et bien sûr pour beaucoup d'observateurs, ils se posent la question, c'est qu'on a vu cet exemple par exemple avec l'Espagne. Il y a eu dégradation des relations. Après, il y a surtout quand on parle des intérêts de l'Algérie, les commerçants algériens ont beaucoup perdu. La même chose du côté de l'Espagne. La question qui se pose, pourquoi on arrivait tout le temps à des scénarios pareils? Ça veut dire on arrive presque à la rupture. Pourquoi? Parce que l'Espagne a changé de position concernant donc le Sahara occidental. La France est dans le même schéma, puisque quand la France a pris la décision donc au changement de position concernant la question du Sahara occidental, on a vu après les relations donc commencer à rentrer dans une crise entre Alger et Paris. Adel Khalef a soulevé la question donc du blé français et c'est vrai que cette semaine, il y a 2 jours de ça, l'Algérie a pris la décision donc d'importer du blé français.
Pourquoi on est arrivé à cette situation? Pourquoi, d'après vous, quelles sont les principales erreurs commises par la diplomatie algérienne ces dernières années? On parle de la crise avec l'Espagne, on parle de la crise avec la France, et maintenant la crise avec les Émirats arabes unis. On avait bien sûr de cette crise diplomatique avec les pays du Sahel. Maintenant, espérons que les choses vont aller vers le mieux. Comment expliquer donc cette diplomatie ou ce tâtonnement, si on peut le qualifier ainsi, de la diplomatie algérienne? Alors tout d'abord, j'aimerais reprendre quelques points qui ont été soulevés par Adel. Ça me permet en fait de faire la synthèse. Je viens d'apprendre, hein, je n'étais pas au courant, que l'Algérie compte acheter du blé français. Et comme le dit Adel, ça n'a aucun sens. Et donc après, c'est pas avant parce que je ne comprends pas. Et donc, si cette information que vous semblez confirmer, sinon, ça est Oui, vrai que absolument. l'Algérie a déclaré. L'information a été donc reprise par les médias algériens, D'accord. Alors le problème mais n'étant pas aussi réglé. les médias français, et on parle donc d'une cargaison de 5000 tonnes de blé français. Ça n'a aucun sens. Que ce soit 1000 tonnes ou 10 millions de tonnes, ça n'a absolument aucun sens d'avoir arrêté et d'avoir augmenté le standard. C'est ce que l'Algérie a fait. Hein. Ils ont augmenté le standard en termes de protéines pour exclure automatiquement le blé français. Mais c'était pour des motifs politiques et diplomatiques, ce que je pouvais comprendre. Et donc, qu'il y ait cette reprise, même de 10 kilos, même de 5 kilos, n'a absolument aucun sens au regard de la visite du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je voudrais juste vous préciser, Sinassar, que vous avez passé, vous avez diffusé un passage du président Tebboune qui dit tout ça, c'est son problème. J'aimerais juste préciser que le contexte n'est pas celui d'aujourd'hui précisément. C'était pendant que le ministre de l'Intérieur disait je viens, mais avec des conditions. Donc, c'était avant l'annonce de sa venue. Donc, il faut bien préciser les choses que le président de la République a dit au moment où eux, la France traînait des pattes pour venir. Donc, c'était correct qu'ils le disent. Ensuite, c'est Adel, l'ami Adel avec lequel on est peut-être un petit peu d'accord en finalité, parle de Madame Royale, qui n'est pas une officielle. Je voudrais juste préciser qu'elle est présidente de l'AFA, de l'Association France-Algérie, qui a été créée par le général de Gaulle en partie en 1963, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, et que cela a un poids institutionnel et même un poids politique, même si ce n'est pas une officielle. Adel a raison, le Quai d'Orsay a indiqué que c'était un voyage qui était de sa propre initiative, mais ça a tout de même un poids, notamment le fait qu'elle a été candidate à l'élection présidentielle française et qu'elle avait en tout cas pu postuler. Donc ça, c'est une position. Pour le reste, j'aimerais dire que la question du lien aussi qu'a fait Adel entre le président du Niger qui vient demain, ou le général qui vient demain, et Nunes qui vient après-demain, oui, c'est possible qu'il y ait, un lien qui n'est pas fortuit. En tout état de cause, je tiens juste à dire et à redire que ça fait quelques jours que cette visite s'inscrit et s'inscrit dans un espèce de réchauffement. Mais en tout cas, je note avec attachement et avec importance que Monsieur Nunes ne s'est pas engouffré à parler de Christophe Glaise parce qu'il n'a pas abordé deux points liés fortement à la souveraineté algérienne. La question de Christophe Glaise et donc de la justice algérienne et la question des OQTF qui relèvent aussi de la souveraineté algérienne, même s'il s'agit d'Algériens. Et donc, c'est en tout cas, c'est assez bien parti pour en tout cas commencer un échange. Mais le point le plus important qui aura lieu dans cette visite, et ça, il faudra absolument l'observer, c'est est-ce que le président Tebboune va recevoir Monsieur Nunes. Et je crois que ça va être un point central qu'il faudra observer dès lundi. Très bien. Et je pense que même Europe 1 ont posé la même question. Soundbite 3, nos amis de la régie, si c'est possible. Désolé. Donc, on va écouter aussi ce petit passage dont les médias français parlaient de cette visite de Laurent Nunez.
Voilà, Bruno Retailleau, partisan d'une ligne dure contre Alger, vous venez de l'entendre, son successeur, place Beauvau, Laurent Nunez, lui, défend plutôt le dialogue. Dialogue à l'arrêt entre nos deux pays, concernant aussi bien Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans de prison ferme, ou encore la question des ressortissants algériens sous OQTF. Autant de questions à l'ordre du jour d'une visite de Laurent Nunez en Algérie. Après plusieurs reports, le ministre de l'Intérieur sera sur place lundi et mardi prochain. Arthur Delaborde. C'est un déplacement à haut risque diplomatique. Sur la table, une série de dossiers explosifs. Les ressortissants algériens sous OQTF, sujet de frictions récurrents entre Paris et Alger. La coopération antiterroriste, cruciale pour les services français. Les demandes d'extradition, elles aussi sensibles. Et une affaire qui a fortement crispé les relations. L'arrestation en 2025 près de Paris d'un agent consulaire algérien soupçonné dans un enlèvement d'influenceurs. Autre point incontournable. Voilà, donc, mais on va écouter aussi le chef de l'État, Majid Tebboune, parler des OQTF. Les OQTF, on les a refusés à un ministre de Cannes. Parce que ce ministre-là, il se permet de prendre des Algériens que j'ai juré de protéger, pour le Coran, pour le Dustur. يجي يهزوه يديروا في الطياره ويقولوا رجعوا لبلادهم. السيد راه عنده حقوق. لا تكبر لي واحد اللي عنده زوجه تما وعنده ابناء زادوا تما وعنده خدمه تما وتقول له روح في الطياره. انا قلت له لا ارجع وين كنت. هو يرسل ونقول له ارجع وين كان. سيتو. Voilà, donc Majid Tebboune a dit les Algériens que j'ai juré de protéger sur le Coran et la Constitution. Parlons des OQTF. Adel, qu'est-ce que vous en pensez, Yani, vous avez parlé que, alors pour beaucoup d'observateurs, on n'était pas très loin d'une rupture diplomatique. Comment on est arrivé à cette situation ? Est-ce que vous pensez qu'on a géré d'une façon, on va dire, pour protéger d'une bonne manière quand il s'agit de notre diplomatie, défendre les intérêts du pays, défendre les intérêts des Algériens, ou bien au contraire, on était dans la réaction et qu'il n'y avait pas une vraie vision donc de notre diplomatie et de la relation surtout avec la France, où on partage beaucoup d'histoires. Adel Khalf. C'est très étrange parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des choses aussi évidentes, aussi claires, ne sont pas à la portée de tout un chacun. Yannis, la supercherie est visible comme une vache dans un couloir. Je veux dire, écoutez, faisons appel à un peu de rationalité, un peu de logique. Même pour les gens qui sont surtout pour les gens qui sont pieux, rappelez-vous de ce que la base du musulman, à quoi s'inspire la base du musulman. Par quoi Dieu a commencé? Par quoi il a dit Iqra, ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sois logique, sois rationnel. Il faut arrêter, il faut réfléchir avec un peu de rationalité. Nous avons vécu tout un boucan, toute une tempête, tout un tsunami, tout un cataclysme, etc. Et puis, la montée s'est faite comme une flèche, et puis la chute se fait comme un parachute, c'est-à-dire lentement. C'est-à-dire comme si de rien n'était. Donc, vous voyez bien que tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on nous a fait, tout ce qu'on nous a montré, c'est quoi par rapport aux médias? Parce que comment on amuse la galerie? En donnant de la confiture pour cochon. C'est quoi la confiture pour cochon? C'est-à-dire, on dit que et puis du jour au lendemain, tac, ça y est, encore une fois, tout est réglé. Il n'y a plus aucun problème. Allez hop, on achète du blé. Et vous allez voir, dans quelques jours, Christophe Glaise, il va y avoir des discussions, il va être libéré. Comme Boualem Sansal a été libéré. Boualem Sansal qui avant qu'un loss, je reprends les mots, loss, ما عندوش هوية, ما عنده مجهول الهوية.
Maintenant, ça y est, c'est fini. Il est en France, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Avant, c'était un problème, maintenant, c'est plus un problème. Et donc là, vous allez voir que Christophe Glaise va être libéré, etc. Et puis que, voilà. C'est-à-dire que les principes taouana sont finis. Moi, je suis orphelin, je suis désolé, hein, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je suis orphelin de Houari Boumediene Allah yarhamou. Parce que c'était Rajla par définition. On a dit. D'ailleurs, les Algériens, j'invite les Algériens, allez voir ce qui s'est passé en 71. Je ne veux pas défier du sujet, hein, mais je vous donne un exemple. En 71. Vous savez que c'est grâce à la diplomatie algérienne que la Chine a intégré les Nations Unies. Vous savez que c'est grâce à la diplomatie algérienne que Taïwan a été renvoyé de l'ONU. En termes taouana, si vous me permettez l'expression, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de bec-bec. Là, voilà, maintenant le ministre, il arrive, vous allez voir, il va être reçu par le président. Moi, j'espère qu'il ne va pas être reçu par le président, parce que le ministre, d'ailleurs, c'est un petit ministre, un ministre de l'Intérieur. Il va venir, il va parler de 2-3 sujets, et puis demain, il y a un banc de commande. Et puis tout va bon, Madame la Marquise, tout va bien, Madame la Marquise. Comme si de rien n'était. Même parmi vos invités, Kamel Abina, qui racontait depuis quelques semaines et quelques mois, c'est bon, la guerre, la France agresse, maintenant c'est eux qui ont commencé. Bon ben là, si on prend les paroles de votre invité à l'époque de Kamel Abina, qui disait que c'est la France qui a agressé l'Algérie. Bon, alors aujourd'hui, si l'Algérie accepte d'acheter du blé français, ça veut dire que l'Algérie a décidé de tout pardonner. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien du... Vous comprenez, monsieur, ce qui se passe ici? Nous sommes dans une pièce théâtrale. Tout ça, c'est une pièce théâtrale. Nous sommes... Écoutez, allez, je vais faire un autre petit calembour. Tout ceci, c'est parce qu'il y a quelques petits bonhommes qui doivent se faire du blé, comme on va acheter du blé français. Donc voilà, et puis on va régler 2-3 petits détails, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mawqif ta'na n'a plus aucun sens. La France, on est d'accord avec eux, on va acheter du blé, tout va se régler, bien. Mais maintenant, la France, là, je pose la question. Elle a changé sa position avec le Sahara occidental? Non. Non. La France est encore pour la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que la France a changé ses positions par rapport à d'autres aspects? Non. Est-ce que la France a restitué les crânes des martyrs algériens qui sont exposés au musée de l'homme? Combien de fois, monsieur Nasser, j'ai mentionné ça sur vos émissions? Non. Est-ce que la France va restituer le canon à Brest? J'ai perdu, j'ai plus le nom. Non. Donc, c'est un échec, c'est une supercherie, c'est un scandale. Je suis dégoûté de la diplomatie de mon pays. Tout ceci est une pièce théâtrale. Très bien. Jamal Kssoum, les questions qui ont été posées par notre ami Adel Khalif sont pertinentes. Qu'est-ce que nous avons gagné quand il y a eu cette crise avec la France, cette réaction, Jamal Kssoum, mais aussi on a vu le cas avec l'Espagne par exemple. Maintenant, il y a des pourparlers, il y a des discussions à Madrid entre le Polisario et le Maroc, avec la participation de la Mauritanie et l'Algérie, alors qu'on on insultait même le ministre des Affaires étrangères espagnol. Bien sûr. Qu'est-ce que nous avons gagné en tant que pays? Est-ce que c'est comme ça que les démocraties qui cherchent donc les intérêts de leur pays, les intérêts du peuple algérien réagissent de cette façon? Mais on va parler aussi de cette situation avec le Niger. On va vous faire passer cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République sœur du Niger. Cette décision intervient après le retour en Algérie et la reprise de fonction aujourd'hui de l'ambassadeur de la République du Niger accrédité en Algérie. Elle témoigne aussi de la haute importance qu'accorde le président de la République au renforcement des relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage avec le Niger. Cette mesure favorisera la relance de la tradition de dialogue politique bilatéral au plus haut niveau, la reprise de la coopération multiforme initiée entre les deux pays frères et la concertation de projets stratégiques au bénéfice
bénéfice de l'intégration régionale et continentale. Mais aussi, on va écouter le chef de l'État parler par rapport à cette question ou de relation avec le Niger. Bien sûr, on va écouter Al-Majid Tebboune. وماهوش سر انا امس بديت رساله اللي نعزم فيها اخي ونحترمه بزاف وعارفها هو نفس الشيء بعد الجنرال تياني رئيس النيجر الحالي وان شاء الله يزورنا والسحابه تمر بيناتنا لان قريب لنا كذلك بزاف النيجر ايش ليبيا. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune, Sahaba Tmour, comme il l'a qualifié, cette crise avec le Niger, le Burkina Faso, mais aussi le Mali. On se rappelle très bien aussi comment les médias algériens ont qualifié donc les représentants ou les responsables de ces pays, Jamal Ghassoumi. On se pose la question, comment notre diplomatie fonctionne? Jamal Ghassoum, on est dans l'émotion, on est dans la réaction, on n'est pas dans une vision très claire quand il s'agit de notre diplomatie et des intérêts de notre pays. On insulte, les médias algériens sortent, ils insultent par exemple, on se rappelle comment le ministre des Affaires étrangères espagnol a été traité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Alors qu'on parle donc de normalisation, Sahaba, il a parlé donc de Sahaba Tmour, comme l'a dit Al-Majid Tebboune, que le président, donc le général Tiani, va visiter l'Algérie donc demain, le président du Niger. Jamal Ghassoumi. Tout d'abord, sur la question de la diplomatie, effectivement, il y a des incohérences et en tout cas, il n'y a pas une vision telle qu'elle existait en 1971, comme le dit Adel. Ça, c'est malheureusement une réalité objective. En dehors de cela, je reviens très rapidement sur le passage du président Tebboune lorsqu'il évoquait la question des OQTF, où là, moi, de mon point de vue, sa déclaration était tout à fait légitime. Et puis, ça n'est pas moi qui le dis. Lorsque le président Tebboune dit que ces gens ont des droits, ce n'est pas moi qui dis qu'il a raison. Ce sont des tribunaux français qui ont ensuite annulé les OQTF des personnes qui avaient été envoyées en Algérie. Sans décision de justice, donc le président Tebboune, de ce point de vue, avait raison, et deux, sans respect des protocoles, du protocole qui existe entre la France et l'Algérie, qui oblige la France à obtenir un laissez-passer consulaire pour faire valoir ses droits auprès du consul. Donc, par deux manières, la France, sur la question des OQTF, avait tout à fait tort de ne pas respecter, la loi, une décision de justice, de ne pas respecter les protocoles qui existent et qui sont signés, et un OQTF doit avoir un laissez-passer, les autorités françaises doivent avoir un laissez-passer, et que le consul se garantissent de ses droits. De ce point de vue, le président Tebboune avait raison. Maintenant, là où Adel Khalaf et même vous avez raison lorsque vous dites que en fait, on tape du poing sur la table et ensuite on revient sans y avoir gagné quoi que ce soit. C'est une réalité objective en ce qui concerne l'Espagne. J'espère que ça sera pas tellement le cas en ce qui concerne la France, parce que là, pour le coup, on aurait du mal à voir. Moi, je serais content que Christophe Glaise soit libéré. Moi, j'en serais très heureux. Mais il faut que l'Algérie aussi ait une vision plus, je dirais, plus intellectualisé. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Il y a eu un bras de fer avec Bruno Retailleau, Jamal Ghassoumi, mais vous avez parlé vous-même souvent, vous avez dit que le problème, c'était donc Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, la posture, on va dire, de l'extrême droite et tout ça. Bruno Retailleau n'est plus ministre. Bien au contraire, la crise, Bruno Retailleau l'a instrumentalisé pour être donc président de son parti ou chef de son parti. Il se dit prêt donc
à être candidat à la présidentielle de 2027, quand on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on a gagné en tant que pays, on a propulsé Bruno Retailleau, on a Adel a parlé du cas de Boualem Sansal. Boualem Sansal est dans l'Académie française, il a été gracié alors que on est dans un bras de fer et oui, bien sûr, mais ça veut dire que tous ceux qui sont contre l'Algérie gagnent en France. J'ai l'impression de comprendre ça. Et non, vous savez, la question qui se pose, c'est que notre posture, nos positions diplomatiques, pour beaucoup d'observateurs, posent problème. L'Algérie répond mal. Non, sinon ça. L'Algérie, peut-être qu'elle répond mal à des attaques. Je suis d'accord, mais je dois le dire de manière tout à fait objective. D'abord, il ne faut pas essentialiser la question politique à travers simplement Bruno Retailleau. Il y a un système politique français où la droite et l'extrême droite sont, en tout cas, sont très prégnantes en France, et donc Monsieur Retailleau n'est qu'une partie du système politique français, et ça serait une erreur que d'essentialiser autour uniquement de la question de Monsieur Retailleau. Monsieur Nunez aujourd'hui a commencé à marcher sur ses pas en posant des conditions, ça n'a pas marché, et aujourd'hui il n'évoque pas des sujets qui soulèvent la question de la souveraineté algérienne. Et donc je dirais que l'Algérie, objectivement, si ça n'était pas le cas, vous connaissez mon franc-parler, je le dirais. Mais depuis 2024, l'Algérie subit des attaques de la France. C'est vraiment le cas, je peux vous assurer. Aussi bien la question de M. Bruno Retailleau, aussi bien sur la question d'ailleurs, pour Boualem Sansal, fait partie de l'Académie française. Honte à la France qui avait refusé Victor Hugo et Émile Zola. C'est parce que M. Sansal n'est ni Victor Hugo, ni Émile Zola, qui, eux, ont été refusés, et on connaît tous Émile Zola et Victor Hugo, tous les Français le connaissent, mais ils connaissent pas Monsieur Sansal. Mais voilà, en tout cas, pour monter en politique en France, il suffit de taper sur l'Algérie. Ça, c'est évident que ça marche. Et en ce qui concerne les États du Sahel, très rapidement, l'AES n'est pas un espace homogène. C'est-à-dire que les intérêts du Burkina Faso ne sont pas forcément les mêmes que ceux du Mali, et encore moins les mêmes que ceux du Niger. Et donc, même s'il y a une solidarité entre les trois pays, c'est pour ça qu'ils se regroupent en AES, chacun va défendre ses intérêts, d'autant plus que le fait que le drone a été abattu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, était tout à fait légitime de l'Algérie, et s'ils en remettent, on les fera tomber. Donc, je veux dire que la question de l'AES, peu à peu, l'Algérie renouera ses liens particulièrement avec le Burkina Faso et le Niger. Ça demandera plus de temps en ce qui concerne le Mali, mais chacun défendra ses intérêts, et donc l'AES n'est pas un espace homogène et qui représente les mêmes intérêts, ne serait-ce que le Nigeria, Niger, Algérie, pour le pétrole et le gaz en Europe, ça ne passe pas par le Mali, donc les intérêts ne sont pas les mêmes. Et donc chacun aura à cœur à défendre ses intérêts. Très bien. Adel Khalf, bien sûr, on est en train de voir, donc il y a une visite du président du Niger qui est prévue donc demain en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la diplomatie algérienne? Elle est en train de renouer avec Niamey et Ouagadougou, ou plutôt on est dans cette diplomatie réactive? Il y a eu une crise aussi avec les pays du Sahel, et c'est le résultat, si on peut dire, de notre diplomatie, d'une diplomatie que vous l'avez dit vous-même, sans boussole, sans objectif clair. Adel Khalf. Moi, je pense que toute réconciliation en diplomatie est toujours perçue positive. C'est toujours une bonne chose positive. Maintenant, ce qu'il faut se dire, la question qu'il faut se poser, rappelez-vous de l'intervention aux Nations Unies du Niger contre l'Algérie, les déclarations, c'est-à-dire le conflit diplomatique qu'il y a eu entre le Niger et l'Algérie a touché ses sommets.
Et puis du jour au lendemain, on voit que ça s'est atténué d'un seul coup. Moi, personnellement, je pense que la raison qui est derrière ce rapprochement entre l'Algérie et le Niger, moi je pense que c'est Moscou. Je pense que c'est Moscou, c'est la Russie qui a forcé la main à l'Algérie pour des raisons éventuellement stratégico-diplomatico-politiques, etc., peut-être même économiques, ou militaires néanmoins. Et puis, rappelons aussi, parmi les autres incohérences de cette histoire, le ministre de l'Intérieur français qui déclare qu'il vient en Algérie pour discuter sur des projets de partenariat sécuritaire. Alors, les partenariats sécuritaires, donc on n'a même pas encore entériné, remis sur la table les problèmes qui ont causé les divergences entre nous, que nous sommes déjà en train de s'engager là à discuter sur des aspects sécuritaires. Alors, les aspects sécuritaires, c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport à la collaboration entre les deux services de renseignement respectifs? Est-ce que c'est par rapport aux aspects sécuritaires en France liés aux Algériens? Est-ce que c'est par rapport aux aspects sécuritaires des Français en Algérie? C'est quoi? Donc, c'est le flou. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de flou. On amuse la galerie, on amuse le peuple avec des petites déclarations, etc. C'est pour ça que je dis que tout ceci est une pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale. Il y a toujours eu une entente entre l'Élysée et le Moradia. Il y a toujours eu des dossiers sous la table qui sont discutés, et on est d'accord. Et je pense que j'en veux un peu aussi à la diplomatie française, j'en veux aussi aux autorités françaises, parce que si vraiment vous dites que l'Algérie vous a fait ça, vous avez ça, et puis du jour au lendemain, vous êtes « Ah, c'est bon, on est d'accord, on est bien, il n'y a plus rien du tout ». Donc les deux, vous savez, je sais pas, je pense que c'est le couple parfait, au final, sachant qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Voilà ce que j'ai à dire. Absolument. Vous avez parlé de Saint-Valentin, mais en termes d'image, 10 secondes à Adel, en termes d'image, on a vu par rapport à notre pays. Bien sûr, on est arrivé même à discuter des accords de 68, que ces accords donc seront annulés, et tous les répercussions qu'il y a sur, bien sûr, la diaspora algérienne en France. En termes d'image, est-ce que vous pensez que l'image de notre pays a été ternie par ces multiples crises avec des pays comme la France, l'Espagne et d'autres pays, et les pays du Sahel aussi? Rapidement, Ad. Alors, je vais vous répondre en une seule phrase. Merci pour votre question. Vous m'avez demandé est-ce que l'image d'Algérie a été ternie par rapport à tout ça. Je vais vous dire ce que je pense. Je suis très déçu de la France. Je pense que c'est l'image de la France qui a été ternie parce qu'ils se sont mouillés et ils se sont ridiculisés avec une diplomatie de soubassement de notre pays. Je trouve que finalement, la médiocrité est plus forte quand elle dépasse les capacités intellectuelles de ceux qui sont prétendus être bons. C'est fou comme la médiocrité peut faire beaucoup de mal. C'est la France, c'est son image qui a été ternie. Parce que si vous deviez être battu, vous auriez dû être battu par de grands diplomates, par de grands politiques. C'est pas par le petit niveau là qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, je suis désolé. Je suis déçu de la France. Pour moi, la France, c'est petit niveau. Merci, Adel Khalef. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Jamal Gsoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, Adel Khalef, analyste politique, mais aussi économiste. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, bqaw ala khair.